Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous parler de ce match Pays-Bas-USA qui est le premier huitième de finale de cette Coupe du Monde et qui va se jouer samedi 3 décembre à 16h. Donc déjà avant de rentrer dans plein de stats et plein de détails les amis, n'hésitez pas à mettre en message, en commentaire dans cette vidéo le score que vous voyez, le résultat que vous voyez, ça peut être sympa ou des informations, tout ce que vous souhaitez, on pourrait échanger sur ce match. Ça peut être sympa aussi de comparer avec les résultats que chacun imagine. N'hésitez pas à mettre un pouce aussi à cette vidéo. Alors voilà, c'est le premier huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et donc, les Pays-Bas qui ont fini premier du groupe A affrontent les USA qui ont fini deuxième du groupe B. Alors on va revenir un petit peu sur les résultats. Les Pays-Bas ont gagné contre le Sénégal au premier match 2-0. Ensuite, ils ont fait match nul contre l'Équateur 1 partout. Et ensuite, ils ont battu le Qatar 2-0. Donc, ils ont marqué 5 buts marqués, 1 but encaissé, 7 points, 2 victoires, 1 nul. Un parcours sans trembler, on va dire, des Pays-Bas. Une bonne première phase. Et dans le groupe B, les USA ont d'abord fait match nul contre le Pays de Galles 1 partout. Le Pays de Galles a égalisé dans les dernières minutes, à 8 minutes de la fin, sur un penalty en plus. Ensuite, contre l'Angleterre, ils ont fait un super résultat. Ils ont fait 0-0, ils n'ont pas perdu déjà. Et au troisième match, ils ont battu l'Iran 1-0. Donc au résultat, ils se retrouvent avec 5 points, donc deuxième du groupe derrière l'Angleterre. 2 buts marqués, 1 but encaissé, plus 1 de goal average. Et bien écoutez, ils ont fait le boulot les amis, et ils se sont qualifiés et ils ont droit à une chance de jouer ces huitièmes de finale. Alors, j'ai remis en dessous les statistiques des deux matchs qu'on va un peu analyser, un peu comparer. En rouge, ce sont les équipes, donc les deux équipes, Pays-Bas et USA, et en blanc, ce sont les statistiques de leurs adversaires dans les deux matchs. Donc on va essayer de trouver un petit peu des failles ou des trucs sympas à voir. Alors le premier match, les Pays-Bas a gagné 2-0. Et puis surtout, ils ont eu 53% de possession de balle. Le deuxième, ils ont eu 54% de possession de balle. Et le troisième, 63% de possession de balle. Voilà, c'est à peu près dans les mêmes zones. Au troisième match, par contre, contre le Qatar, ils ont eu beaucoup plus de ballons à jouer. Après, d'un point de vue tir, contre le Sénégal, 10 tirs, 3 cadrés. Mais alors, par contre, le Sénégal leur a fait 15 tirs et 4 cadrés contre eux. Ok, contre l'Équateur, les Pays-Bas ont fait seulement 2 tirs encadrés. Et par contre, l'Équateur a fait 15 tirs, 4 cadrés. Alors, mais ça, par contre, les Pays-Bas, ils ont eu énormément de chance. Hein. Et le dernier match contre le Qatar, bon, ils gagnent 2-0, mais ils ont dominé. Alors, on peut voir au terme de tirs que le Pays-Bas a fait un partout contre l'Équateur, mais ils auraient peut-être pas dû. Ils auraient peut-être presque dû perdre ce match-là. Et l'Équateur, finalement, a fini troisième de sa poule avec ce match-là qu'ils n'ont pas gagné. S'ils avaient gagné ce match-là des Équateurs, ils auraient peut-être pas fini troisième. C'est peut-être les Pays-Bas qui auraient été éliminés tout simplement de la compétition. Ça aurait été une sacrée surprise. Vraiment très intéressant. Bah, les Pays-Bas auraient un point de moins, l'Équateur 2 points de plus, et on se serait retrouvé avec trois équipes ex aequo avec 6 points. Ils n'auraient pas été éliminés, mais ça aurait été vraiment quelque chose d'incroyable. En duel gagné, bon, ils dominent pas spécialement les adversaires, on voit rien de spécial hors jeu, bon, rien de spécial. Corner, 7-6-2-5, 4-2, bon, c'est pareil, les interceptions, bah forcément ils ont un peu plus la balle que leur adversaire, donc il n'y a rien à signaler. Les centres, alors ils ont été bien ballottés, les amis. Alors ils ont eu une meilleure possession de balle contre l'Équateur, mais ils ont été bien ballottés contre l'Équateur qui avait beaucoup d'énergie. Ils ont du mal contre une équipe qui est vive et qui met beaucoup d'énergie dans ses matchs. Donc les Pays-Bas, ouais, c'est intéressant à voir. Alors on va voir les USA maintenant. Les USA Pays de Galles, ils ont eu 58% de possession de balle. C'est quand même pas mal. Ils les ont dominés, les Gallois. Ensuite, contre l'Angleterre, il y a eu 0-0, ils ont 44% de possession de balle. Et l'Iran, ils ont gagné à 0,50%. Après, c'est vrai que l'Iran a beaucoup poussé en fin de match pour essayer d'égaliser et de se qualifier. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ont eu moins de possession de balle. Point de vue tir, 6-1, 7-3 au premier match, 10-1, 8-3 au deuxième match. C'est assez équilibré, 12-5, 4-1. Ça reflète un peu les résultats qui sont 2 nuls et une victoire. C'est un peu logique. Point de vue duel gagné, 37-47 au premier, ils en ont gagné un peu moins que les Pays de Galles. C'est à peu près la même chose, ils gagnent autant de duels que leur adversaire. Bon, on va pas revenir sur les hors-jeux parce qu'il n'y a pas grand-chose à signaler. Les corners 5-3, 7-3, 5-1. Ils ont dominé l'Angleterre sur les corners. Ça, c'est assez incroyable. Les Anglais qui sont normalement sur les jeux de tête et les jeux comme ça, bah, les USA ont bien poussé contre les Anglais. Les interceptions 6-8, 3-9, 5-12, c'est pas grand chose. Les centres, alors là, premier match 30-14. Ils ont fait beaucoup plus de centres que le Pays de Galles. Deuxième match 15-14, c'est serré. Troisième match, c'est serré. Donc, si vous voulez, après, quand on compare maintenant les statistiques des deux équipes, on peut s'apercevoir que les Pays-Bas ont
un peu plus la balle dans le jeu, ils aiment bien dominer, mais alors, par contre, les USA, ils aiment pas se laisser dominer. C'est ça le truc. Donc même contre une équipe qui aime bien avoir la balle, les USA, ils vont aussi essayer d'avoir la balle. Donc ça va se rentrer dedans. Ça va être super intéressant. En plus, les USA, ils ont rien à perdre. Ils sont pas favoris dans ce match-là. Donc c'est vrai que là, on a quand même un duel vraiment vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté aussi que les Pays-Bas, bon, avaient été dominés par l'Équateur d'un point de vue impact et vivacité. Donc les USA, s'ils font la même chose, ils peuvent faire vraiment un résultat. Il faut prendre le modèle du match Pays-Bas-Équateur, où les Pays-Bas n'ont tiré que 2 fois dans le match. Bon, ils ont gagné 1-0, ils ont fait un partout, mais l'Équateur a tiré 15 fois, et donc 4 cadrés. Les Pays-Bas ont été vraiment archi dominés d'un point de vue occasion et tir. Donc ça c'est vraiment très intéressant. On va revenir sur les résultats les amis. Hop, donc j'ai mis les résultats des deux groupes. Et aussi les résultats des 2 dernières années. On va essayer de voir s'il y a un peu de corrélation dans les 2 équipes. Alors on va peut-être partir sur les USA. Est-ce que les USA ont joué une équipe européenne? Canada, Salvador, Bosnie. Ah, ils ont joué la Bosnie le 19-12. Et ils avaient gagné 1-0 les USA. Contre la Bosnie. Ils ont joué contre le Qatar, ils avaient gagné 1-0 aussi. Et la Suisse, où ils avaient perdu 2-1 en mai 2021, mais c'est un peu loin. Alors, est-ce qu'ils ont joué contre les mêmes équipes ou pas? Turquie, Lettonie, Gibraltar, Monténégro, Norvège, non, il n'y a pas, d'affrontement direct. Le seul affrontement qui pourrait, je dirais, ressembler, ça va être plus, par exemple, le Pays-Bas-Qatar. Les Pays-Bas ont gagné 2-0 et eux, contre le Qatar, ils avaient gagné 1-0. Mais c'est pas terrible, pour moi, c'est pas assez marquant. On a face à face une équipe, donc les Pays-Bas, qui a un super jeu collectif, et une équipe des USA qui aussi a un bon bloc, qui coulisse bien, qui défend bien, et qui est capable de contrer contre les Anglais. Ils n'ont pas pris de but, alors que les Anglais en ont quand même mis 6 contre l'Iran, et ils en ont mis 3 contre le Pays de Galles. Donc ils ont un bloc vraiment très compact, les USA, que les Pays-Bas, et il va falloir qu'ils bougent. Hein. Alors, c'est pas le même style de jeu les USA que l'Équateur, qui a beaucoup de petits, vifs, rapides et tout ça, mais je sais pas comment ce que ça peut donner les Pays-Bas contre un bloc comme ça. En tout cas, je pense que ça va être un match très 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 serré. Il peut ne pas y avoir forcément beaucoup de buts, mais je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de spectacles. Mais parce que c'est les matchs à élimination directe, donc tout est possible. Je pense quand même que les Pays-Bas ont des joueurs qui ont plus d'expérience que les USA. Et puis pareil, est-ce que Memphis va jouer ou est-ce qu'il sera remplaçant? Ça c'est aussi la clé, parce qu'avec Memphis, les Pays-Bas dans les matchs, ils gagnaient tout. Et puis depuis qu'ils jouent plus titulaire depuis quelques mois, les Pays-Bas ont beaucoup plus de mal. D'ailleurs, on peut revoir sur les derniers scores. Bon, ils ont fait quelques victoires, mais ils ont eu plus de mal à enchaîner des gros scores comme voilà 6-0, 6-1. Il y a un an ou deux où ils enchaînaient des gros scores, ils marquaient à tous les matchs. Je pense à l'Euro, ils ont mis pas mal de buts. Voilà, donc après, est-ce qu'ils vont trouver la bonne combinaison contre les USA? Ça va être très intéressant. Donc là, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo, comme j'ai dit au début de la vidéo, ce que vous pensez de ce match, le score que vous pensez. On va essayer de comparer, on va essayer de voir si quelqu'un va trouver le bon score, ça peut être sympa. Voilà, et donc les amis, je vous donne rendez-vous samedi 3 décembre 2022 à 16h pour le premier 8e de finale de cette Coupe du Monde au Qatar 2022, Coupe du Monde de football 2022. Le match sera Pays-Bas-USA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.